Dans la gueule de l'ours, de James Larkin, aux éditions Rue de l'Échiquier, a gagné les prix de littérature policière, les prix Edgar Allan Poe, et franchement, il les a pas volés. C'est l'histoire de Rice Moore, un dur à cuire. Je ne spoil rien en dévoilant que lui-même est un criminel au passé assez trouble, qui décide de fuir son passé dans les Appalaches en s'isolant et devenant garde forestier dans une réserve privée, dont les richissimes propriétaires ont l'idéal de garder la nature pure, préservée, en mettant des fils de barbelés partout et en empêchant l'être humain d'y pénétrer pour recréer vraiment un espace sauvage. Chez Rice, c'est extrêmement sauvage parce que dans les coins, il y a des bas du plafond, des chasseurs, des braconniers, des ivrognes qui n'ont pas vraiment les mêmes idéaux écologiques que Rice et ses chefs. Et ils n'ont ni le respect de l'homme, ni le respect de la nature. Sauf qu'ils sont tombés sur la mauvaise personne. Parce que quand Rice découvre qu'il y a des ours qui se font braconner, étant donné qu'en Chine, la vésicule biliaire et les pattes des ours sont très prisées, eh ben, il ne laissera pas faire. C'est un excellent exemple, ce polar de nature writing, cette vague qui est venue des États-Unis où on retrouve les protagonistes confrontés à la nature, une nature âpre, qui rend âpre l'homme en retour. Il n'y a pas que l'homme qui influence la nature, le retour est vrai aussi, tout particulièrement dans le cas de Rice. D'ailleurs, dans ces livres, on se pose la question de qui est plus dangereux, la nature ou les hommes. C'est un livre aussi qui se pose la question de notre part animale, de notre part sauvage. Est-ce la meilleure ou est-ce la pire? Je vous la laisse découvrir avec ce superbe polar. Un dernier mot pour féliciter les éditions Rue de l'Échiquier pour ce travail éditorial. Déjà, cette superbe photo d'Alvaro Lais en couverture. Le travail et la charte graphique de Ferdinand Casalis. Et bien sûr, la traduction de Brice Mathieusin, qui n'est pas son premier coup d'essai puisqu'il a déjà traduit l'immense Jim Harrison.